Monsieur Atangana, cette leçon pour l'Afrique? Effectivement, on voit qu'il y a un renforcement de coopération avec certains pays, précisément sur le plan militaire, du moins sur le plan de la défense. Ce qui se passe en Syrie interpelle effectivement les Africains. Pour vous, quelle est la leçon, Monsieur Atangana, et comment expliquez-vous la chute aujourd'hui du régime de Monsieur Assad? Oui, mais je pense que la première chose qu'il faut regarder de près, c'est comment on en est arrivé là. On en arrive là après l'invasion de l'Irak, de la Libye et voire de l'Afghanistan, au moment où les États-Unis décident alors de ne plus respecter les règles internationales. On se souvient de la violation de la résolution de l'ONU qui a conduit à à la, à la mort violente de, de- du guide Kadhafi, du guide libyen. Vous comprenez? Très bien. En réalité, la Russie a laissé faire. Au moment alors où il commence à vouloir faire la même chose pour la Syrie, on se souvient des déclarations de Hillary Clinton euh, euh, qui disait Bachar Assad must go. C'est-à-dire qu'elle est aux États-Unis, elle parle d'un autre pays comme si c'est le chez elle. C'est-à-dire que c'est elle qui décide aux États-Unis qui doit rester, qui ne doit pas rester. Alors, il y avait une succession comme ça, je ne parle même pas de l'Afghanistan, il y avait une succession comme ça de désordres installés où vous aviez les États-Unis qui décidaient qui doit rester là, imposer les ordres aux gens, imposer, parce que les gens ont oublié toute cette période. Je me souviens d'ailleurs de l'invasion, quand j'ai vu ce qui arrivait à Kadhafi, j'ai dit, c'est pas possible. Qui sera le premier? Il ne respecte même plus les souverainetés des États. C'est à ce moment que Vladimir Poutine a constaté qu'il avait trop laissé faire. Il avait trop laissé faire et au niveau de la Syrie, il va s'imposer. Il va dire, ben, stop. C'est comme ça qu'en Syrie, ils vont échouer. Bon, malheureusement, il va se former des gouvernements. Bachar al-Assad va politiquement mal gérer la situation. Très mal. Pourquoi est-ce que je dis qu'il a mal géré la situation? Il va former, il va tendre la main à ceux qui sont terroristes ou n'importe quoi pour former des gouvernements d'union. C'est-à-dire qu'il ne savait pas que c'est la technique utilisée par les Otaniens pour t'évincer. Et la technique a été utilisée dans plein de pays. Ils vous imposent des consensus populaires, ils mettent des terroristes dans votre pays et ils vous imposent d'aller à la table des négociations avec les terroristes. Et ils se retrouvent dans le gouvernement. Ça a échoué dans certains pays, par exemple comme au Cameroun, vous vous souvenez quand le chef de l'État camerounais va lancer le dialogue national. Il va anticiper sur ce qu'il savait qu'on va lui proposer. Mais au lieu d'attendre que les Otaniens viennent lui dire fais un grand dialogue national, parce que dans la notion de grand dialogue national inclusif, ce sont des narratifs imposés par les Otaniens à d'autres pays. Vous vous retrouvez alors d'égal à égal sur une table de négociation avec les terroristes. Quand vous voyez les crimes perpétrés au Cameroun par les Ambazoniens, vous vous demandez comment quelqu'un de normal peut s'asseoir avec eux et au nom de quoi? Et vous avez remarqué d'ailleurs que les Otaniens ne montrent jamais du doigt ces crimes. Quand ils parlent de crimes, c'est les armées régulières. Mais pour eux, alors qu'ils appellent les groupes terroristes, ils ne qualifient jamais les actes qu'ils posent de crimes. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que sinon on va vous faire l'historique. J'essaie juste d'éclairer quelques points pour qu'on comprenne bien. Parce que sinon ça prendrait trop de temps. À ce moment-là, Bachar al-Assad, quelle est son erreur? C'est qu'il va former, il va tendre la main aux terroristes et il va se retrouver en train d'avoir des terroristes, en train de laisser des partis aux terroristes.
Parce que dès que vous faites cette erreur, c'est foutu. C'est un peu comme si vous dormez avec un serpent venimeux et vous faites la prière tous les soirs pour qu'il ne vous morde pas. Il va perdre la main. Donc pendant les négociations, parce que vous avez bien fait, le docteur Sangou a bien fait de remarquer qu'il y a eu des négociations. Parce que dès que moi j'ai vu que les rebelles attaquent, n'importe qui avait compris qu'il y a eu une négociation et on a dit aux rebelles, allez-y. D'ailleurs, quand vous voyez la progression des rebelles, elle était rapide. Quand ils vont à la capitale, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de résistance. Donc, manifestement, Bachar al-Assad s'est assis. OK, moi, je ne m'en occupe plus. Je m'en vais. Voilà comment ça s'est passé. Très bien. Donc, ils font toujours cette technique. Et tôt ou tard, ils vous mettent des rebelles avec qui vous gouvernez. Et tôt ou tard, ces rebelles vous attaquent de nouveau. Vous voulez un autre exemple? Rappelez-vous de ce qu'il s'est passé en Côte d'Ivoire avec Gbagbo. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Gbagbo. Et qui s'est retourné contre Gbagbo. Très bien. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous regardez géopolitiquement, il n'y avait plus d'issue possible pour Bachar al-Assad. Ce que Bachar al-Assad aurait dû faire, au lieu de tendre la main, c'est de rester ferme sur ses postures. Et pendant ce moment-là où il avait le soutien de la Russie, renforcer son armée. Parce que vous ne pouvez pas rester 15 ans comme il a fait là, en attendant le soutien des autres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À la limite, si la Russie avait dit « je viens te protéger », on aurait juste assisté à un bain de sang. Donc, il va apparaître clairement, pendant les négociations, qu'on ne nous dit pas, parce que quand vous regardez la situation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites que Bachar al-Assad avait perdu la main et que ça ne servait plus à rien. Ça ne servait plus à rien on lui a dit « ok, tu as perdu la main, tu n'as pas pu avoir le contrôle politique de la situation ». Il aurait dû former son armée, avoir une véritable armée et à ce moment, ne pas accepter de tendre la main à des putschistes. Parce qu'on sait par qui ces putschistes sont formés. À ce moment, c'était perdu. Ça ne servait à rien de venir au secours de Bachar al-Assad. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que les bases russes dans la région n'ont pas été attaquées. Tout à fait. C'est bien la preuve qu'il y a eu une négociation, ils n'osent pas y aller. Donc, il y a eu une négociation. Vous avez aussi remarqué que ceux que vous appelez terroristes là, c'est les anciens d'Al-Qaïda. Très bien. Ce n'est pas eux qui étaient en guerre contre les États-Unis? Les États-Unis, tout à fait. Très bien. Maintenant, ils ne sont plus des terroristes. Ils sont adoubés par les mêmes Américains. Attends, on se moque de qui là? Ah ben, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle l'Irak de Saddam Hussein, qui a été supporté par les États-Unis pendant longtemps dans la guerre Irak-Iran. Mais qui a tué Saddam Hussein? Ce n'est pas les mêmes Américains. Ils disaient que l'Irak, c'est un pays démocratique de Saddam Hussein, et que malheureusement, l'Iran, c'est un pays de mollahs, d'extrémistes, de tout ce que vous voulez. Et le même Saddam Hussein a été, alors qu'il pensait que c'était ses amis, il a été tué. On peut passer des exemples. Et c'est l'erreur qui va se passer avec Bachar al-Assad. C'est-à-dire qu'il croit, et dès que vous êtes un pays dans ce monde-là, et que vous croyez que vous allez vous faire des amis de façon à ce que vous allez sous-traiter votre souveraineté, et vous êtes mort. Dès que vous traitez votre souveraineté, évidemment, c'est d'autres qui dirigent votre pays en fonction de leurs intérêts. Et la meilleure façon, c'est de ne jamais tendre la main à des terroristes. Des terroristes restent des terroristes. Nous sommes au Cameroun, on voit comment ces gens se massacrent. Les Camerounais ne peuvent pas accepter que ces gens, je prends l'exemple typique que je connais, se mettent sur une table de négociation. Quand on a tué comme ça, au nom de je ne sais quoi, on n'a aucune légitimité pour venir dire qu'on dirige le pays des gens qu'on a massacrés. Si vous acceptez ça, vous ouvrez la porte à tout le monde, n'importe quel groupe,
de tuer au nom de la recherche d'une démocratie. Très souvent, ils ne savent même pas ce que c'est que la démocratie. Vous vous souvenez que très souvent, je m'arrête sur la notion de démocratie ici pour que les Africains comprennent. La démocratie n'est pas la vertu. La démocratie, c'est la négation de la monarchie. C'est quand, pendant les révolutions, les peuples en ont marre des monarchies qu'ils vont substituer, parce que bon, ils vont tuer les rois, les Français vont égorger leurs rois et leurs reines, et puis ils vont se dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, tiens, on va mettre en œuvre une république. Une république, c'est-à-dire avec la souveraineté du peuple. C'est ça la démocratie. Alors ceux qui pensent que la démocratie est une vertu, ben, personne ne sait ce que c'est la démocratie. La démocratie, c'est du moment où le peuple est souverain. Et comment vous l'implémentez? La démocratie américaine n'est pas la même que la démocratie française, n'est pas la même que, voilà, vous implémentez ça comme vous voulez. C'est à vous d'être d'accord à ce que vous implémentez. Mais être dans un petit coin et dire qu'on est démocrate alors qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et je dis souvent aux gens, si vous ne connaissez pas l'histoire des révolutions, vous ne savez pas ce que c'est qu'une démocratie. Ça, je vais... Il y a beaucoup de choses à dire dessus, sur le sujet. Vous remarquez d'ailleurs que qu'est-ce qui se passe en Syrie? C'est pas ce qu'on appelle un coup d'État? Ah ben tiens, ce ne sont pas les mêmes coups d'État qu'on reprochait à l'AES. Et on estimait qu'un coup d'État, c'est pas bien. Mais là, nous avons un coup d'État dont personne n'en parle. Les médias ne disent pas, ah non, les coups d'État, c'est pas bien, essayons de remettre l'ordre constitutionnel. Attendez, on se moque de qui là? Là aussi, c'est un coup d'État pire des anciens de Al-Qaïda qui ont, personne ne dit que c'est des terroristes, hein, qui ont été blanchis. Donc d'ailleurs, le chef a été tué par les Américains, enfin un des chefs a été tué par les Américains. Ben voilà, on se retrouve avec cette situation aujourd'hui qui est une situation, moi je pense que Bachar al-Assad a lâché, il n'avait plus la main. Et parce qu'il n'avait plus la main, le supporter devenait inutile. Et je crois que vous allez voir ensuite ce qui se passe en Ukraine. Vous allez lier les deux événements. Wait and see. Je sors par là.